Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon tout premier update lecture, bilan de lecture. Je sais pas si j'en ferai énormément, on verra en fonction de si ça vous plaît ou pas. Mais du coup, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu cet été. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir dans le petit i qui est juste là. Je vous avais publié ma pile à lire de l'été, donc vous pouvez voir les livres que j'avais prévu de lire. Et puis du coup là maintenant je vais vous faire un peu le bilan de ce que j'ai pu lire cet été et de mes avis. Je vais essayer de ne pas faire trop long pour pas que la vidéo dure 1000 ans non plus, mais j'ai pas non plus tant de livres que ça à vous présenter, donc ça devrait jouer. Le premier livre que j'ai lu cet été, il s'agit de People We Meet on Vacation ou You and Me on Vacation. C'est le même livre à ce que j'ai compris, mais c'est la couverture et le titre qui est différent en fonction de si c'est un livre US ou UK. Je sais pas pourquoi, ne me posez pas la question, je n'en ai aucune idée. Bref, c'est le même bouquin. Du coup, je l'ai lu, il est disponible que en anglais pour l'instant, donc voilà, je sais pas s'il va y avoir une traduction ou pas. En tout cas, moi je l'ai lu en anglais, et dans cette histoire on suit Poppy et Alex qui sont meilleurs amis depuis de nombreuses années maintenant. Et en fait, il y a eu un moment de rupture entre guillemets dans leur amitié. Et on va essayer de comprendre pourquoi et comprendre ce qui s'est passé, et on va essayer de voir s'ils arrivent à dépasser ce stade. Dans chaque chapitre, on va suivre un moment différent de l'histoire. Il va y avoir une alternance entre passé et présent. Dans un chapitre, on va se retrouver plongé 12 ans en arrière, leurs premières vacances ensemble. Puis le chapitre suivant, ce sera un chapitre sur le présent. Puis ce sera 11 ans auparavant, puis le présent, puis 10 ans auparavant, puis le présent, etc. etc. Et en fait on va faire des allers-retours comme ça entre passé et présent. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé entre eux, pourquoi est-ce qu'ils ne se parlent plus maintenant. Et puis voir comment leur amitié, il y aura quand même une petite romance. Donc c'est un peu une histoire de best friend to lover. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai trouvé que c'était léger, que ça se lisait vraiment tout seul, ça se lisait rapidement. Je l'ai lu pendant les vacances, franchement je l'ai enchaîné en quelques jours, et à la fin j'avais beaucoup de mal à le lâcher. J'arrivais juste plus à m'arrêter, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé, etc. Donc c'était vraiment une lecture hyper addictive. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur évolution, parce qu'on les voit vraiment beaucoup évoluer en 12 ans d'amitié. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc dans cette histoire. Je sais pas, il m'a manqué un truc. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça drôle, j'ai beaucoup aimé l'humour, j'ai beaucoup aimé la plume, les personnages. Mais il m'a manqué un truc. Pour moi, c'est un 4 sur 5 parce que tout était parfait. Mais il me manquait ce truc qui aurait fait que c'était un coup de cœur. Donc même peut-être 4,5 sur 5 au niveau de la note. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je saurais pas dire ce que c'est exactement, mais il m'a manqué un petit truc pour que ce soit pour moi un coup de cœur. Mais franchement, je vous le conseille si vous lisez en anglais parce que c'était vraiment trop chouette, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de découvrir d'autres livres de cette autrice parce que j'ai vraiment bien aimé sa plume, et j'ai hâte de pouvoir découvrir ses autres romances. Ensuite, j'ai lu Love and Gelato. J'ai fait toute une vidéo à ce propos, vous pouvez aller la voir en cliquant là-dessus, sur le film et sur le livre, parce que j'ai d'abord lu le livre avant de regarder l'adaptation. Donc voilà, je vais vous faire un rapide résumé et puis un rapide avis, vu que j'ai fait une vidéo complète à ce propos, je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus. Mais je vous fais quand même un petit avis pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Lina qui habite aux États-Unis avec sa mère jusqu'au jour où sa mère a un cancer et malheureusement elle décède. Sa maman, comme dernier vœu, va lui demander d'aller chez son père en Italie pour le rencontrer, puisqu'elle ne le connaît pas, elle ne sait même pas qui il est. Et du coup, Lina va vouloir bien sûr respecter le dernier vœu de sa mère, et elle va partir en Italie pour un été pour rencontrer son père et pour voir si éventuellement elle pourra aller vivre là-bas. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? You needy boy!
Et du coup, son père habite près de Florence et elle va découvrir cette ville avec un voisin du quartier. Et franchement, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les vibes de l'été, de l'Italie. C'était trop cool. En plus, il y avait plein de mystères, il y avait plein de choses qui n'étaient pas dites, des secrets familiaux, etc. qui étaient vraiment trop chouettes à découvrir parce que du coup, on est un peu plongé dans l'histoire avec Lina et on va apprendre à connaître sa famille en même temps qu'elle, entre guillemets. Et du coup, il y a pas mal de choses que j'avais pas forcément vu venir et j'ai trouvé ça chouette. Et c'était léger, c'était mignon, c'était vraiment frais et c'est vraiment une lecture juste parfaite pour l'été, c'était vraiment trop chou. Ensuite, l'autre livre que j'ai lu, il s'agit de Fan Squad de C.S. Quill. Il faut savoir que j'adore la saga des Campus Drivers de la même autrice. J'ai lu les 2 premiers tomes et ça a été les deux des coups de cœur monumentaux. Et du coup, j'avais vraiment une très très grande attente sur cette histoire. D'ailleurs, c'est mon petit kiwi Marie, qui a aussi une chaîne que je vous mets aussi là-haut, qui me l'a offert. Et du coup, j'étais trop contente d'enfin pouvoir le lire. Donc en fait dans cette histoire on va suivre Elvis déjà, elle a un prénom hyper particulier, je trouve ça hyper fun, qui est une jeune femme absolument fan d'un groupe de musique et surtout de son chanteur qui s'appelle Hoxton. Elle est vraiment fan d'eux depuis toujours et c'est vraiment une groupie, on peut pas dire autrement. Et en fait dans le cadre de son travail elle va être obligée de se retrouver community manager de leur groupe et surtout d'Hoxton. Et donc elle va devoir le suivre absolument partout pendant plusieurs semaines. Vous pourriez penser qu'elle serait très très contente à cette idée, mais en fait non, parce qu'elle a une image de cette personne et de ce groupe dans sa tête. Elle les idolâtre vraiment tellement que elle ne veut pas en fait devoir les suivre partout parce qu'elle sait qu'elle va être déçue et elle a peur d'être déçue parce que ben voilà, elle veut garder cette petite bulle qu'elle a et cette petite idée qu'elle a d'eux et du coup elle a très peur de découvrir qui ils sont vraiment. Elle va se retrouver obligée à être tout le temps avec eux et on peut dire que les premiers moments ne se passent pas très bien, donc ils vont pas vraiment s'apprécier au départ. Donc moi j'ai beaucoup aimé ces romans. Je pense que je lui aurais mis un 4 sur 5 parce que j'ai eu, contrairement au Campus Drivers, 2-3 trucs qui m'ont fait un petit peu, pas grincer des dents, mais qui m'ont un petit peu dérangé. J'ai eu beaucoup de mal en fait avec le personnage d'Elvis au départ. Elle est vraiment particulière, elle a une façon d'être et une façon de penser assez particulière. Et en fait, au début de l'histoire, eh ben elle est chiante. Parce qu'elle est tout le temps en train de tergiverser et elle est tellement stressée que en fait elle est vraiment pénible à suivre vu que c'est la narratrice, on est un peu dans sa tête et vraiment on a envie de l'assommer et de lui dire non mais c'est bon là maintenant. Mais plus l'histoire avance et plus en fait j'ai aimé son personnage parce que elle finit par s'affirmer et elle finit par prendre confiance en elle et du coup j'ai quand même beaucoup aimé son petit grain de folie et sa façon d'être. Mais c'est vrai qu'au début les 100 premières pages j'ai eu un peu de peine à accrocher avec son personnage, mais je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel elle était qui a fait que j'ai eu un peu de peine. Mais par la suite vraiment j'ai adoré la tension entre les personnages, elle était vraiment tip top. J'ai beaucoup aimé leur relation, voir comment ça évoluait. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont tous ces secrets ont été un peu révélés parce qu'il y a pas mal de secrets dans cette histoire, de trahison, de complot entre guillemets, de mystères et de choses qui se révèlent au fur et à mesure. Et j'ai bien aimé comment ça avait été traité, comment ça avait été abordé. Et franchement, c'était une histoire hyper fraîche. C'était vraiment parfait à lire aussi en été. J'ai vraiment adoré cette histoire. Mais voilà, ce petit point du début fait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment quand même beaucoup aimé et je pense que je lirai les prochains romans de cette autrice parce que jusqu'à maintenant elle ne m'a pas déçue et j'ai aimé tous ceux que j'ai lus. Et ensuite j'ai lu pendant cet été Les Sirènes de Malibu. Là aussi j'ai fait un vlog entier que sur cette histoire, donc je vous le mets également dans le petit i, décidément vous allez avoir plein de vidéos à regarder. J'ai participé au readathon de Bookworm of Notre-Dame où j'ai lu presque d'une traite en fait ce roman en 12 heures et franchement c'était vraiment une pépite.
Du coup, dans cette histoire, on va suivre la famille Riva qui habite à Malibu dans les années 80 et on va suivre surtout Nina qui est donc le personnage principal qui est l'aîné de la famille si je dis pas de bêtises et ses 4 frères et sœurs et on va un petit peu alterner, un peu comme dans People We Meet on Vacation, on va un peu alterner les chapitres du passé, les chapitres du présent où on va suivre ses parents et suivre elle et ses frères et sœurs petit à petit pour un peu apprendre à connaître cette famille et connaître leur histoire. On sait dès le départ qu'il va y avoir un incendie, c'est genre le premier truc qu'on nous dit dans le prologue et chaque chapitre nous amène en fait à ce point, à ce moment précis à la fin de l'histoire et j'ai beaucoup aimé comment cette histoire avait été écrite, comment ça a été conçu au niveau de la trame. J'ai adoré découvrir cette famille et leurs histoires, j'ai adoré les personnages. Je trouve que vraiment l'autrice a une façon de raconter qui fait qu'on s'attache énormément aux personnages et à leur histoire et on a presque l'impression qu'ils sont vrais, qu'ils sont réels et du coup c'est vraiment hyper facile de s'attacher à eux et vraiment j'ai beaucoup aimé. À nouveau ça n'a pas été un coup de cœur parce que je sais pas vraiment vous dire pourquoi, ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé cette histoire quand même. J'ai beaucoup aimé la façon très poétique d'écrire de l'autrice et j'ai vraiment très envie de découvrir ses autres romans parce qu'il y en a beaucoup qui me font de l'œil et maintenant que j'ai lu sa plume et que je sais comment elle écrit, je suis sûre que ses autres romans vont me plaire également. Mais en tout cas, cette histoire a été vraiment super chouette à lire, super cool à découvrir et pareil, on parle de surf, on parle d'été, on parle de Malibu donc franchement, il était genre parfait à lire en été et ça a été juste une lecture trop bien. Ensuite, l'avant-dernier roman que je vais vous présenter, c'est le dernier qui était dans ma pile à lire de l'été. Et ensuite, le prochain roman n'était pas dans ma pile à lire, mais on en parlera plus tard. C'est Gods of Love de Eugénie Diels. Du coup, ce petit bijou, cette histoire parle de Eros, le dieu grec, oui, et de ses frères qui sont des érotes au fait. Et leur travail est de réparer les cœurs brisés. Et dans cette histoire, on va suivre Eros, justement, le personnage principal, qui va devoir trouver une nouvelle mission et un nouveau cœur à réparer. Et il va rencontrer Caléa, qui a le cœur plus que brisé, très clairement. Et il va se donner pour mission de la guérir pour qu'elle puisse à nouveau aimer. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et ils vont peut-être tomber amoureux alors que pour Eros, c'est absolument interdit de tomber amoureux d'un humain. Donc voilà, franchement, cette histoire, elle est incroyable. J'adore la mythologie grecque et je trouve que Eugénie a su l'exploiter dans vraiment toute sa splendeur parce que elle a vraiment réécrit la mythologie à sa sauce et elle l'a adaptée pour que ça fonctionne avec son histoire. Mais c'est vraiment hyper bien fait, c'est hyper... Limite, on y croirait presque. On pourrait presque se dire qu'un jour, on va rencontrer un dieu grec et que vraiment ils sont là et ils se cachent parmi nous. Et ça, franchement, c'était vraiment trop du bon boulot. En plus, la romance est trop bien écrite, j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit, la tension entre les personnages, leur évolution, de leurs relations, etc. J'ai bien accroché et voilà, j'ai rien de plus à dire. La mythologie grecque, elle est incroyable, la romance, elle est trop cool, les personnages, ils sont vraiment top. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était vraiment mignon, c'était vraiment juste parfait. Et en plus, si vous ne le savez pas, le deuxième tome qui sera sur donc le frère d'Eros, Photos, va sortir très bientôt. Et franchement, j'ai qu'une seule hâte, courir en librairie pour aller l'acheter. Et on passe au dernier roman que j'ai lu cet été. J'ai eu la chance de recevoir le roman, la romance de Solène, donc Finch is Reading. Je vous mettrai son pseudo ici sur Insta. Elle a également une chaîne YouTube, je vous la mettrai dans le petit i à nouveau. Elle a écrit une romance pour
un concours Fixia et ensuite elle a participé au camp, au World Camp ou je sais plus exactement comment ça s'appelle, pour pouvoir terminer sa romance et elle a été auto-publiée grâce à la plateforme de Fixia et du coup maintenant sa romance vous pouvez la retrouver partout en e-book, donc en livre numérique sur toutes les plateformes, sur Amazon, sur voilà, sur absolument toutes les plateformes et du coup elle a eu la gentillesse de me l'envoyer pour que je vous en parle et franchement les gars, cette romance elle était juste trop bien, j'ai adoré cette histoire, j'ai juste adoré les personnages, j'ai trouvé qu'elle avait une plume hyper poétique et c'était vraiment trop bien. On va suivre Camille qui va entrer à l'université. Camille a eu une vie absolument terrible, elle a eu des choses dans sa vie qui se sont passées qui sont vraiment horribles, donc elle a vraiment eu une jeunesse et une enfance vraiment affreuse et elle va arriver à l'université et elle va essayer de reconstruire un peu sa vie, d'avancer dans sa vie pour se guérir un petit peu de tous ses traumas et elle va rencontrer Alex qui va un peu la chambouler dans ses petites habitudes, dans son petit confort et Alex aussi a quelques traumas à son actif et ils vont bien évidemment avoir une petite romance entre les deux mais voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que il faut plonger dans cette histoire et il faut juste y aller à pieds joints parce que la romance est trop bien écrite et il y a beaucoup de sujets hyper touchants, hyper émouvants. J'ai même versé ma petite larme à plusieurs reprises parce que c'était vraiment trop émouvant mais la romance est trop belle et puis je sais pas, les émotions que j'ai ressenties c'était juste fou et j'ai pas les mots en fait pour vous dire à quel point j'ai beaucoup trop aimé cette romance mais j'ai adoré et c'est vraiment une pépite et je vous le conseille à 100 000 % parce que vraiment c'est une romance trop bien et je suis trop fière de Solène qu'elle ait pu sortir sa romance, je trouve ça absolument incroyable et elle a une plume absolument magnifique, elle écrit divinement bien donc franchement foncez, allez lire son histoire parce qu'elle est tip top. Et du coup voilà, c'est tout pour tous les livres que j'ai lus cet été. Peut-être que pour vous c'est pas beaucoup mais honnêtement pour moi c'est plutôt pas mal. Je suis hyper contente d'avoir réussi à lire tout ça, plus du coup le roman de Solène et le petit Gods of Love qui se cache ici. Donc il y a des étés où je lis que 2 romans et là du coup j'en ai lu 5, non 6 du coup et franchement j'en suis trop contente donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo avis livresque vous plaît et si vous voudriez en voir plus souvent. En tout cas moi ça me fait toujours plaisir de parler de bouquins donc évidemment c'était cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous êtes trop timide pour commenter, mettez-moi vos meilleurs emojis de l'été parce que c'était mes lectures de l'été et voilà, ça prolongera un petit peu les vibes de l'été donc lâchez-moi vos meilleurs emojis de l'été. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la louper d'ailleurs. Moi je vous fais des gros bisous, salut!